Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour l'update lecture de décembre 2023. Oh, il y a quelques trucs. J'ai lu, malgré le fait que j'étais partie à Londres quelques jours, ça va, j'ai une bonne pile. On va commencer par un achat de décembre et une lecture aussitôt achetée, aussitôt lue pratiquement. One Piece, tome 106, Le rêve d'un génie. Je vous parle pas plus que ça de One Piece, c'est la version qui brille un petit peu. Je vous montre vite fait le poster. Question. Ceux qui achètent des livres Glénat qui possèdent ces posters, donc moi notamment j'ai One Piece et Berserk où il y a les petits posters, vous les laissez dans les livres ou vous les détachez? Moi perso je les détache pas, je les laisse dedans. Je vous montre quelques pages. Je vous montre quelques pages, mais je ne parle pas plus que ça de One Piece. On connaît, c'est le tome 106. Je vous en parle pratiquement chaque mois. Peut-être pas au mois de novembre, peut-être pas au mois de novembre, j'en ai peut-être pas acheté, j'ai peut-être pas encore j'ai arrêté de remplir mon trou entre le 38 et le 67. Il faudrait que je reprenne ma lecture au milieu parce que je vous réexplique, je continue à partir du 106 du coup et aussi à partir du 38 pour me faire la partie que j'avais fait en anime et pas en manga. Voilà, vite fait. D'ailleurs, j'ai appris qu'un anime allait ressortir One Piece où ils vont refaire plus fidèle au manga sans les longueurs. Je me dis One Piece c'est pas si vieux que ça, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Mais peut-être, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Des lectures, je vais commencer par celle-ci. Bon, les mangas toujours d'abord. J'ai lu le tome 10 des Carnets de l'apothicaire. Désolée pour la qualité de la caméra, il n'y a pas beaucoup de lumière donc elle a du mal à se faire. Mais je fais ça tôt le matin, il fait noir dehors, vous avez juste la lumière. J'ai choisi une belle page, pas fait exprès mais je vous montre quelques pages pour que vous voyez les dessins, à quoi ça ressemble à peu près. Voilà, donc on continue à suivre Mao qui, comment dire, qui continue de résoudre des petits problèmes qu'il y a dans la cour. Ah, il y a un petit hic. Oui, c'est la version collector aussi, j'ai oublié de vous montrer la petite jaquette, qui est normalement celle-ci. Je sais plus ce qu'il y avait avec le tome 10 collector. C'était pas le cadre. Le cadre, c'est avec un autre. Ou si, c'est peut-être le cadre. Je ne sais plus. J'ai regardé là-haut parce qu'il est au-dessus de ma bibliothèque avec les One Piece. Rien à voir, hein, mais bon. Oui, on continue à suivre Mao qui aide ce jeune homme à enquêter. Voilà. J'ai pas trop de choses à dire là-dessus, c'est une suite de saga. Dragon Ball, tome 8, édition... l'édition rouge, là, la grande édition, la magnifique édition. On continue à suivre Sangoku quand il est petit, notamment où il recherche les boules de cristal. Là, je vous fais du spoil parce que clairement tout le monde connaît Dragon Ball, où il recherche les Dragon Ball et qui va finir par voyager seul pour le tournoi. Et c'est aussi la première fois où on va rencontrer du coup Tenchian et Chaos, je crois. C'est toujours aussi sympa, moi ça me fait toujours aussi rire. Ouais, franchement, il y a beaucoup de personnes qui connaissent Dragon Ball que à partir du moment où il est grand. Vous ratez quelque chose. La partie petit, vous ratez quelque chose. Et j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps de la voix officielle de Sangoku. Je suis pas douée pour les noms, désolée. Et ça m'a donné envie de me refaire l'anime. Donc après ma lecture des Dragon Ball quand il est petit, je me referai l'anime, je pense, quand il est petit. Mais juste la partie petit pour l'instant, et après je me referai les mangas quand il est grand, et après je re-regarderai les mangas quand il est grand. Mais je m'arrêterai à bout du coup, et je regarde pas la version Kai, moi je regarde la version Dia Perpète. La version Kai,
C'est la version plus officielle des mangas, il n'y a pas les longueurs, mais je préfère la version d'origine. Il y a des phrases que je connais par cœur, et quand j'écoute la caille et que je vois que la phrase n'est pas la même, c'est perturbant quand même. Donc oui, après avoir relu les Dragon Ball petits, donc je crois que ça va jusqu'au 12, à partir du 12 il est grand je crois. Je me referai l'anime je pense. Voilà pour Dragon Ball. Ensuite j'ai lu les tomes 2 et 3 de la saga Adaman. Donc ça se finit en 3 tomes. Alors Adaman pour le coup, il faudrait que je vous en parle un petit peu plus. J'ai dû vous en parler une fois quand j'ai lu le tome 1. Adaman, c'est l'histoire de cette jeune fille et de ces deux jeunes filles qui n'ont pas la vie facile. On va dire surtout celle-ci, il y arrive des choses où elle va faire des choses qui ne plaisent pas pour aider à payer les factures, tout ce que son père doit. Et c'est pas joli à voir, c'est du moins 18, hein, les trigger warning, il doit être marqué quelque part. Pour public averti, là, il est marqué... Ouais, la caméra c'est pas ça aujourd'hui, hein. Désolé. Donc, il va se passer des choses, notamment le fait que cette jeune fille est harcelée. Et un jour, on va la retrouver morte. Cette jeune fille va s'accuser du meurtre, ça commence comme ça, c'est les premières pages du premier tome, excusez-moi. Et du coup, on va suivre cette jeune fille qui va avouer et suivre un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Donc dans ce tome-là et de ce tome-là, on retourne un peu dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé, qui sont vraiment les coupables, et ce qui arrive à cette jeune fille, c'est pas beau à voir. Il y a... Comment dire, il y a vraiment des choses... Ouais, c'est pas pour tout le monde, quoi, moins 18. Je sais pas, j'ai pas les mots. Mais oui, c'était en 3 tomes, c'était... Ouais, c'était quelque chose quand même. Je voudrais vous montrer des pages, mais des pages où faut faire attention quand même. Je regarde avant de vous montrer une page. Parce qu'il y a quand même des pages... Oui, par exemple celle-là, elle ne vaut mieux pas. Voilà, il y a... Voilà. Je n'en dirai pas plus, c'est en 3 tomes, ça va vite. Je le mettrai dans la catégorie un petit peu de... Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais si je devrais le ranger dans ma bibliothèque, et je le mettrais avec les Gannibal et les The Killer Inside et Shinotori, même si c'est plus dur par rapport à ce qui arrive aux petites filles, c'est plus dur. Je ne dis pas que les meurtres c'est pas dur, mais ce qui arrive à cette jeune fille c'est dur, et il montre beaucoup de choses dans le bouquin quand même. Notamment on va dire une scène... comment dire, je ne sais pas comment vous dire, mais une scène qui s'arrête avant, bien sûr. La gamine est sauvée, mais oui, il y a des personnages, excusez-moi du terme, mais ce sont des porcs. Voilà. C'est dur d'expliquer ces livres. Ensuite, j'ai lu des romances de Noël pour le Cold Winter Challenge et pour cet hiver. D'ailleurs, je suis encore en train d'en lire une. Je l'ai toujours pas fini au moment où je tourne cette vidéo, mais au moment où elle sortira, ce sera fini, j'espère. Comment survivre à Noël avec son ex, c'est par Ludo de Boert. C'est bizarre, ça peut-être me dit quelque chose. Ah ok, chaîne YouTube, le petit... ah, il fait pas des chaînes avec Nina Quill. Du coup, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai déjà vu en vidéo avec Nina Quill. C'était sympa. C'est pas la meilleure des... Je vous mets le truc pendant que je parle. C'est pas la meilleure des romances de Noël que j'ai lues. Les meilleures, c'était l'année dernière. Cette année, pour l'instant, j'en ai aucune. Même celle que je suis en train de lire, des 3 que j'ai lues cette année, enfin, des 2 que j'ai lues et de celles en cours, les meilleures, c'était quand même l'année dernière. Je n'ai plus les titres en tête, ils sont rangés, mais...
Voilà. Alors, vite fait, on va en parler un petit peu. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a rompu avec son mec parce que il a trompé une fois, puis ils se sont quittés sur un deuxième quiproquo où elle a compris, elle, qu'il avait trompé, mais on sait pas si c'est vrai ou pas. Donc elle a quitté, mais lui ne l'oublie pas, et elle ne l'oublie pas. Ils vont se retrouver ensemble à Noël, parce qu'ils sont voisins en fait, ils vont se retrouver dans la même ville pour Noël. D'ailleurs, ils vont se rencontrer dans le train et vont faire le trajet ensemble. Et arrivé là-bas, t'as ses parents qui la taquinent toujours en lui disant c'est quand que tu te mets en couple, c'est quand que tu te mets en couple. Et elle, par mégarde, elle en avoir marre et elle va donner le nom de son ex, du coup, de ce voisin. Les parents le connaissent, tout ça. Et ils vont un peu les taquiner un petit peu, tout ça. Et on va du coup suivre une fausse romance pour la famille, enfin pour les familles, entre ces deux personnages qui ne sont plus ensemble, mais dans lequel notre monsieur veut reconquérir. Donc du coup c'est Manon, et lui c'est... Je n'ai plus son nom. J, elle l'appelle J. Comment s'appelle ce petit monsieur? Julien, voilà, Julien. Et du coup, vous avez aussi deux points de vue. Je crois qu'on n'a que deux points de vue dans l'histoire. On suit à la fois les points de vue de Julien et les points de vue de Manon. C'était sympa. Franchement, c'était sympa. Je l'ai lu assez rapidement, ça se lit assez vite. Mais du coup, voilà, on va suivre Julien qui va essayer de reconquérir Manon dans les grandes lignes, voilà. Voilà pour cette petite romance de Noël. Ensuite, c'était ma dernière lecture de l'année dernière que je n'ai pas lue, du coup, que j'ai gardée pour cette année. Au cœur d'une nuit de Noël. Je vous mets aussi le résumé. Celle-ci aussi était sympa. Donc on va suivre une jeune femme, Leïla, qui a une maladie, je ne sais plus laquelle, mais qui fait que ses émotions sont comment plus genre la joie, ça va être vraiment de l'extra joie, de la peine, voilà. C'est vraiment dans l'extrême. Et elle va avoir, quand il fait froid, elle va avoir des bouffées de chaleur, des trucs comme ça. Et elle aime beaucoup Noël, mais dans sa famille, ils ne le fêtent pas forcément. Ils ont ouvert une entreprise dans laquelle elle et ses amis font des pâtisseries, des bûches, tout ça. Je ne sais plus comment s'appelle l'entreprise, il est plus écrit. Au seuil des délices. Mais ses parents, à elle, ne croient pas en ses décisions. Ils pensent bah, que c'est pas sûr, que l'entreprise est vouée à l'échec, soit ils croient pas en elle, alors que tous les autres avec qui elle travaille, eux, ils ont l'approbation de leur famille, ils sont aidés. C'est la seule qui est pas aidée. Mais on va la suivre dans ces moments un peu extrêmes, dans tout ce qui arrive, et on a aussi deux points de vue, hein. On a Sydney et Layla. On a les deux points de vue, et Sydney qui est amoureux de Layla depuis toujours, mais qui, elle, ne le voit pas. Pour elle, c'est juste un ami. Et on va suivre du coup les points de vue de chacun au fur et à mesure de comment dire, le développement de leur relation, vont-ils rester amis jusqu'au bout du livre. C'est une romance de Noël, vous connaissez la réponse. Moi j'ai bien aimé, c'était sympa. Il est pas très bien noté sur les Verdict, je crois qu'il est noté 14. Alors pour moi c'est pas très bien noté, parce que à chaque fois que j'ai un livre, il est noté entre 16 et 20. C'est pour ça que je dis pas très bien noté. Il est on va dire dans le moins. Mais ouais, c'était sympa, c'était une bonne lecture. Je l'ai dévoré, j'ai bien rigolé. Ça se lit assez vite. C'est du combien de pages? Du 430 pages? 450 pages? Non, ça se lit assez rapidement. C'était sympa. Du coup, il me reste ma romance actuelle qui est une Morgane Moncombe, je crois. Et j'aurais fini mes trois... Heureusement que j'ai pas fait comme l'année dernière. Hein, parce que l'année dernière, j'en ai lu combien? 4, 5. Ouais, cette année, j'aurais pas pu en lire 4-5. Ah, la troisième, elle est même pas encore finie, on est au mois de janvier. Voilà. Ensuite, j'ai lu un petit thriller, Les Sœurs Holo. Euh, Hop, je vous mets le petit résumé. Alors, j'espère que je vous l'ai pas mis dans le...
dans le l'update de novembre, parce que je l'ai lu en décembre. Mais comme j'ai fait mes updates assez tard, je crois, cette année, je ne sais plus. Donc on va suivre trois sœurs dont j'ai oublié le nom. Iris et ses sœurs, je ne sais plus comment s'appellent ses sœurs. Mais elles ont disparu il y a longtemps quand elles étaient petites. Les parents ont été dans une voie assez dégagée avec les petites filles qui... Elles avaient à peu près... elles étaient jeunes, hein, 3 ans et les petites, je ne sais plus exactement. Elles promenaient, les parents étaient en train de rigoler juste derrière. Le temps de juste un regard, les trois petites filles ont disparu. Elles ont réapparu quelques mois plus tard, dans la même rue où elles avaient disparu. Elles ont réapparu nues, je crois, ils n'avaient aucun vêtement, rien, elles étaient juste là, dans la rue, perdues, avec quelques changements. La couleur des cheveux avait changé, la couleur des yeux avait changé, et leurs dentelés avaient repoussé. Me demandez pas. Et du coup, ils vont retourner chez eux, et quelques années plus tard, donc au moment de ce bouquin, une des sœurs va redisparaître. On va suivre du coup les deux autres sœurs, ainsi que d'autres personnages, chercher cette sœur qui a disparu. On va suivre dans leurs aventures. Au passage, on apprend qu'elles ont des dons. C'est que au toucher, je crois, ou à vous regarder, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais elle arrive à vous faire ce qu'elles veulent ou un truc dans le genre. Donc elles sont pas revenues tout à fait normales, ces petites filles. Et on va les suivre avec un monstre avec une tête de... Comment dire? Un crâne de... Je ne sais plus c'était quoi. Ah, le crâne d'un animal avec des longues cornes ou un truc dans le genre, je ne sais plus, qui les poursuit à travers, leur recherche sur la sœur disparue. Et on va découvrir tout au long de ces histoires qu'il y a un autre monde, qu'il y a d'autres choses, et que ce qu'on pense être n'est pas vraiment vrai. Hein. C'est dur de décrire ce bouquin sans spoil. Hein. Moi j'ai bien aimé. C'était un thriller très sympathique. C'est un one shot donc ça va. Mais à la fin on nous laisse un peu comme un autre livre dont je vais vous parler. C'est elle va dire qu'elle va faire quelque chose. Elle va passer quelque part pour le faire et ça se finit comme ça. J'étais en mode ah oui, moi je veux savoir ce qui se passe de l'autre côté. Va-t-elle réussir ou pas à ce qu'elle l'entreprise pour laquelle elle part, voilà. C'est difficile à expliquer, hein. Mais c'était très sympa. Juste la fin, t'es en mode mais non, faut pas nous laisser comme ça. Voilà pour les sœurs Holo. J'essaye de... Je suis pas très bonne pour la description, il faut que je m'entraîne un petit peu plus. J'ai lu, et enfin, parce que j'ai les 3 tomes, La Duperie de Guenièvre, L'Ascension de Camelot, livre 1, aux éditions de Saxus. Je vous mets le petit résumé. Du coup, je vous ai dû vous en parler dans l'update. Ça doit être ça, ça doit être dans l'update de. Un des updates lecture challenge. Voilà pourquoi j'ai l'impression d'en avoir parlé il y a pas longtemps. Du coup, on va s'y remettre. On va suivre du coup une jeune femme, Guenièvre, qui va partir pour Camelot pour épouser le roi Arthur. Sauf que Guenièvre n'est pas Guenièvre, sans trop en dire, et que c'est une sorcière, enfin elle utilise la magie et la magie est interdite à Camelot. Sauf que c'est le roi qui l'a fait appeler pour le protéger. Du coup elle va utiliser de la magie simple, des nœuds pour protéger le roi Arthur et elle va commencer à enquêter pour essayer de le protéger d'un mal dont on ne sait rien. C'est elle qui va devoir trouver ce qui arrive. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que notre petite Guenièvre ne se souvient de rien avant d'avoir pris la route pour pour rejoindre le roi Arthur à Camelot, pour se marier.
elle a beau fouiller dans sa mémoire, ses souvenirs lui échappent de plus en plus, elle a de moins en moins de souvenirs. Elle se souvient que Merlin c'est son père, qu'elle était censée vivre dans une forêt, mais c'est très flou. Elle se souvient de pas trop d'éléments sur son passé. Et du coup on va la suivre voilà, un peu dans une quête de vérité au bout d'un moment. Même si elle ne sait pas exactement où elle va mettre les pieds. Aussi, il y a des petits changements, notamment sur Lancelot. Je n'en dirai pas plus, mais des gens n'ont pas aimé les changements sur Lancelot. Moi j'ai dit pourquoi pas, c'est une réécriture, donc pourquoi pas. Voilà, non, c'était sympa. Hâte de lire la suite. J'ai bien aimé, hâte de lire la suite. Il y en a qui ont eu du mal, qui m'ont dit que genre tout ça du bouquin c'était long et la fin c'était bien. Moi j'ai passé un bon moment de lecture. Après j'ai l'impression que je suis très bon public. Quand je parle avec certaines personnes j'ai l'impression d'être vraiment très bon public. Ensuite j'ai lu La Maison Zèle déployée de Corrigan. D'ailleurs le 2 sort là au mois de janvier, mais je réfléchissais à est-ce qu'il sera sorti quand cette vidéo sort. Parce que cette vidéo sortira le 15. Je sais plus s'il sort le 11 ou le 17. Si ça se trouve le... Ouh, je suis trop près. Le 2 sera sorti. C'est une... Là vous avez le glossaire du coup. Pour les deux races qui existent. Une petite carte. Et la carte vous voyez bien les différents lieux de vie, les machins. Je ne sais pas trop expliquer. Vous avez quelques portraits. J'essaie de tout vous montrer un petit peu avant d'essayer de vous faire un résumé. Et on a vu que j'étais pas douée pour les résumés, donc on va se concentrer. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Fallon, qui est mi-humaine et mi-fae, et qui est amoureuse du prince du pays. Ils se sont déjà fait un petit bisou, mais comme il est prince, elle ne pourra jamais être avec lui normalement. Sauf qu'un jour, elle va avoir la visite d'une femme qui dit avoir une solution pour elle. Si elle trouve plusieurs corbeaux, elle pourra devenir reine. Voilà. Elle lui dit qu'elle pourra devenir reine. Donc elle en conclut que si elle trouve ses corbeaux, elle pourra être la reine de ce garçon dont elle est amoureuse. Donc on va la suivre dans ses péripéties pour trouver ses corbeaux. Il y en a 5 en tout. Le premier, elle va le trouver assez facilement, on va dire. Et on va apprendre aussi que elle a pas de dons comme les autres faées, mais elle a des facultés, enfin elle a des facultés. Elle, ce qui tuerait un faé ou un humain normalement, ne la tue pas. Donc ça va lui faciliter un petit peu la vie pour cette recherche. C'est pour ça que c'est la seule personne qui peut faire ce qu'elle va faire, puisqu'elle est à la fois immunisée contre ça et ça. Donc voilà, je ne dis pas ce que c'est bien sûr. Et qui va lui permettre de faire ce voyage et de toucher ces corbeaux qu'elle ne pourrait pas aider sans avoir cette invulnérabilité, on va dire. Et tout au long de ce voyage, à chaque fois qu'elle trouve un corbeau, ça fait que le corbeau devient plus gros, un truc comme ça, plus puissant, il a plus de facultés à chaque fois. Et on va suivre cette histoire entre le corbeau et notre Fallon au fur et à mesure de l'histoire, comment ça avance. Une relation entre eux qui est un peu... comment dire, un peu à la fois je t'aime mais je te déteste. Voilà, c'est compliqué. Et ce corbeau, qui il est, je l'ai vu genre là au début du bouquin. Je l'ai vu au début du bouquin, je m'y attendais dès le début. C'est pas très caché, c'est gros comme une maison, on va pas se mentir. Mais même si notre personnage, elle ne... Franchement, je comprends pas qu'elle s'en doute pas. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. On aime bien les héroïnes qui ne voient pas ce qui est en face ce qu'ils ont en face des yeux. Moi j'ai bien aimé. J'ai vu des personnes qui ont beaucoup aimé et d'autres personnes qui n'ont pas aimé. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir le 2. Ça va parler de faé, de... comment dire, de race, de sous-race, d'un peu de... Attendez, je n'ai plus le terme exact en tête.
Voilà, j'ai les termes que j'avais. Donc il y a de la romance, de demi-fae, c'est du new adulte, il y a des métamorphoses, des fae, de la fantasy, une relation avec les animaux, elle arrive, comment dire, à se faire comprendre d'eux. Elle va... Un épisode qui se passe au début du bouquin, c'est elle va tomber dans l'eau, et normalement si elle tombe dans l'eau, les créatures vont la manger, mais elle va survivre. Et dès ce moment-là, elle va avoir un surnom qui fait que les gens ont des doutes sur elle. Voilà, mais ouais. J'essaie de pas trop en dire, c'est compliqué. Mais c'était une bonne lecture. J'ai vraiment aimé cette lecture, moi. Je sais qu'il y en a qui sont mitigés. D'ailleurs, j'ai... Combien? J'ai... 3 débuts de saga de Korrigan. À part celui-ci, c'est le seul que j'ai lu, donc il faudrait que je me lance un petit peu plus dans les Korrigan. Je dis ça, mais je crois que la maison d'édition auquel j'en ai lu plus, ça doit être De Saxus et les j'ai lus aussi. Sinon, j'ai... Genre Lumen, j'en ai 2 cases, j'en ai lu un sur les 2 cases de Lumen. Donc oui, cette année, ça va être l'année où on va finir les sagas, et après se lancer dans une nouvelle saga. En parlant de finir une saga, j'ai fini cette année, et il était temps, parce que ça faisait 1 an que j'avais fini le tome 2. Le tome 3, plutôt le tome 3, ça faisait 1 an que j'avais fini le tome 3. La passe miroir, la tempête des échos, le livre 4, je ne vous montre pas le résumé, c'est un tome 4. On va parler de fantasy, d'aventure, de romance, de steampunk, c'est du français, c'est par une autrice française. Et c'est une saga en 4 tomes du coup. C'est une petite pavasse, mais si je vous montre, c'est écrit assez gros. Oh, j'ai une petite trace ici, je l'ai reçu comme ça. J'avoue que c'est assez étrange de recevoir un livre avec une sorte de blanco, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce que la passe miroir? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 2 dons. Elle a le don de passer à travers les miroirs, du coup, et de lire les objets. Donc vous lui donnez, je ne sais pas moi, vous lui donnez ce petit objet, elle va le toucher et elle va trouver les souvenirs qui associent les propriétaires, mais elle ne le fait normalement seulement que si elle a l'autorisation du propriétaire, ou si c'est un objet sans propriétaire. Genre un banc dans la rue, quoi, voilà. Et du coup, elle va se retrouver mariée à Thorn, qui lui a 2 pouvoirs aussi. Il a le pouvoir il a des griffes, en fait, il peut t'attaquer avec ses griffes, mais ses griffes dans sa tête, en fait, tu ne vois pas ses griffes. Et tu as l'autre pouvoir qui a une longue mémoire. Donc qui se souvient de tout, et sa mère lui a transmis sa mémoire. Donc ils peuvent se transmettre de mémoire en mémoire. Et ce que veut Thorn pour... c'est surtout... Il veut se marier avec notre personnage principal qui est... J'ai oublié son nom depuis... avec Ophélie. Il veut se marier avec Ophélie pour des raisons pratiques à la base, pour pouvoir... parce que quand tu te maries avec une personne, tu récoltes aussi son don. Donc, mais un seul des 2 dons. Donc lui il veut se marier avec elle pour avoir son don de lire les objets pour pouvoir l'allier à sa longue mémoire. Du coup voilà, c'était quoi le but au début de ce mariage, cette aventure, sauf que tout ne va pas se passer exactement comme ils le voudront. On va se retrouver aussi avec le fait que il y a des secrets autour des ancêtres des arches, j'ai plus leur nom. Enfin, je ne sais plus comment on les appelle, j'ai un trou de mémoire là-dessus. Et du coup, ces ancêtres, ces personnes ont un livre, et ce livre, c'est leur, on va dire, leur mémoire, leur souvenir. Sauf que impossible de remonter jusqu'au bout. Et du coup, on va retrouver Ophélie qui va se retrouver mêlée un petit peu à tout ça. Et qui va, parce qu'elle a fait quelque chose qui engendre un petit problème à l'heure actuelle. Et on va la suivre pour essayer de découvrir qui il est, comment il est arrivé, et comment aider tout ce petit monde. Comment résoudre la plus grande enquête de ce bouquin. J'ai du mal à expliquer. Moi j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la fin
Ouais, pas terrible. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai tout lu. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un beau coffret collector, mais j'avoue que je préfère les colorés. Le collector est tout en gris, j'avoue que je préfère les colorés. J'ai du mal à vous dire ce que c'est la passe miroir. J'espère que mon résumé n'a pas été trop brouillon. Sinon, je vous aurais bien lu le résumé du tome 1, vite fait. Pour quand même qu'on revoie ce que c'est la passe miroir. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Adanima. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Donc oui, il y a un peu de jeu de pouvoir, de politique aussi. Mais ça c'est surtout dans les débuts, après on avance plus dans une aventure de quête de vérité, on va dire. Voilà pour le dernier livre de 2023 lu. Enfin, techniquement, c'est pas celui-ci, mais c'est celui-ci pour ma petite vidéo d'update. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao!